Bienvenue à tous et merci de prendre le rendez-vous de votre émission culturelle artistique. Dans ce numéro, nous ferons un tour au château de Forbin où les visiteurs peuvent désormais découvrir 130 créations des pionniers du street art américain. Ensuite, nous parlerons photographie avec mon invité Johannes Mauna Doglou. Voilà pour le sommaire, on se retrouve dans une poignée de secondes. Un marquis provincial aurait-il imaginé que sa demeure de Marseille devienne un lieu d'exposition majeur pour des légendes du graffiti new-yorkais comme Dandy White ou Futura 2000. Depuis quelques jours, cette histoire improbable se noue au château de Forbin où les visiteurs peuvent désormais découvrir 130 créations des pionniers du street art américain. On regarde. Alors, lorsque vous venez visiter le château de Forbin, vous pouvez trouver des œuvres de post-graffiti et de la scène de l'East Village, des œuvres qui ont été produites dans les années 80 et 90 par des artistes pionniers du graffiti new-yorkais. On comprend qu'ils ont commencé dans la rue parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas le choix, parce que c'était des très jeunes artistes, entre guillemets, puisqu'à l'époque, ils ne se considéraient pas du tout comme des artistes. Et peu à peu, ils ont appris à manier la bombe sur toile. Et donc, ces artistes, dans la rue, ont chacun créé un style lié au graffiti très spécifique, tel que Face2 qui a créé le style Bubble. Ensuite, il y en a d'autres qui ont créé le style West Style. Et tous ces styles ont été repris actuellement par une nouvelle génération d'artistes qui se sont inspirés de l'évolution qu'ils ont pu mettre dans leur graffiti dans la rue et pour certains dans leur style sur la toile. On aborde à présent la seconde partie de cette émission consacrée à l'invité. Celui que je reçois est un passionné des images qui a décidé d'œuvrer pour la sauvegarde et l'entretien des œuvres endogènes. Dans cette émission, il va revenir sur son parcours photographique et sa façon de considérer ce art. Johannes Mauna Doglou, vous allez bien? Ça va bien, Candice. Et bienvenue dans cette émission. Merci. Alors déjà, Johannes, on va essayer de mieux comprendre ce qui vous a amené vers la photographie. Qu'est-ce qui vous a attiré dans le domaine de la photographie? J'ai commencé la photographie depuis l'enfance, 7 ans, 8 ans. Je voyais les gens photographier, les gens filmer. Et ça a attiré mon attention. Et étant petit, j'ai commencé par fabriquer l'appareil photo, la caméra vidéo à partir des cartons. Je m'amusais à filmer ou à photographier mes amis quand on s'amusait. C'était tellement intéressant pour moi qu'arrivé en quatrième, j'ai un oncle qui voyageait et il m'a offert 10 000 francs. Donc j'ai décidé d'acheter un appareil photo avec les sous. Et quand je suis rentré des vacances, maman m'a aidé à acheter l'appareil photo. C'était un appareil à pellicule en ce moment-là. J'étais en 99. D'accord. J'ai commencé par m'essayer à la photographie. Les événements dans le village, que ce soit le baptême, la première communion. Et les gens ils aimaient beaucoup. Et arrivé à l'université après mon baccalauréat, j'ai intégré l'ensemble artistique et culturel des étudiants, EACE. J'ai intégré la session ciné-photo UNESCO, session qui forme les étudiants dans le maniement de l'appareil photo et de la caméra vidéo. Et c'est là que j'ai obtenu une demi-bourse de formation. Toujours en photographie. Je suis allé me faire former en photographie argentique et en caméra vidéo. Donc on faisait des formations, on faisait des essais pour mieux maîtriser la lumière qui est indispensable à la photo. Et après cette formation-là, j'ai continué par me former sur Internet, par lire des tutos, par suivre certains photographes pour améliorer mon travail. Et puis en 2016, quand j'ai quitté l'EACE, j'ai un ami, Espera Donovasi, qui m'a mis en contact avec l'artiste photographe Ishola Akpo. Nous avons commencé par travailler ensemble, par collaborer ensemble. Et aujourd'hui, je suis artiste photographe aussi. Alors, c'est important de toujours se faire former, c'est tout un parcours et tout. Alors, y a-t-il des artistes que vous aimez particulièrement et qui auraient influencé votre approche de la photographie? Je suis beaucoup d'artistes. Je lis beaucoup aussi parce que, étant photographe artistique, il faut partir des réalités, il faut partir des informations
pour créer l'œuvre. Je ne dirais pas qu'il y a un artiste qui m'influence particulièrement, mais j'essaie de tracer mon chemin, de marcher selon ma vision. Je m'inspire de tout ce que je vois, de tout ce que je lis pour créer mes œuvres. Je voudrais que demain, qu'on puisse dire, sans que je ne sois là, telle photo appartient à Johannes. Donc, j'essaie de créer mon univers et de faire en sorte que ma touche puisse être reconnaissable. Avoir votre propre identité. Exactement. Voilà. Alors, Johannes, vous êtes un passionné de l'art et de la culture. Vous explorez plusieurs thématiques. Concrètement, sur quoi est-ce que vous aimez travailler? Je travaille généralement sur l'homme et ses représentations. Ma première exposition, c'était en 2016, à le centre Lobozumpa. J'avais travaillé sur les jumeaux, les statuettes jumeaux, que nous voyons dans nos quotidiens, mais qui ne nous disent rien. Je suis allé à la rencontre de ces familles qui ont ces statuettes pour savoir ce qui les amène à avoir ces statuettes, qu'est-ce que ça leur apporte, qu'est-ce que ça procure à leur vie. Et après cette exposition, j'ai travaillé sur les statues qui longent la route des esclaves. Nous réclamons être pays de tourisme. Et les gens viennent chez nous pour visiter le musée, pour voir nos sites touristiques. Mais nous n'avons pas cette habitude d'entretenir les œuvres. Les œuvres le long de la route des esclaves, vous allez voir des statues cassées, des statues sans tête. J'ai fait ce travail-là pour dénoncer cette pratique, mais aussi en même temps susciter les pouvoirs publics à entretenir les œuvres que les artistes, qu'ils soient vivants ou morts, produisent. Et la photographie, c'est également un art qui permet de dénoncer comme vous l'avez fait. Alors, vos photographies mettent en scène différents personnages dans la vie de tous les jours. Sont-ils au courant que vous les photographiez? Vos photographies sont-elles des mises en scène? Ou c'est spontané, ça vient comme ça? Les photos sont spontanées. Mais avant que je n'aille sur le terrain pour faire le travail, je réfléchis, j'écris les séries à prendre. Je vais sur le terrain, je discute avec les gens que je dois photographier et puis je les vois en milieu de travail. Par exemple, la série sur les femmes qui font des métiers d'hommes. Ces femmes-là sont... Il n'y en a pas beaucoup. J'ai repéré ces femmes-là et je suis allé discuter avec elles pour leur parler du bien fondé du travail que je m'en vais faire. Et je les ai vues en train de travailler. Donc, je peux faire jusqu'à 1000-2000 photos. Et au final, je choisis une photo, la photo qui parle le plus. Et est-ce que les gens, quand vous les abordez, est-ce qu'ils sont réceptifs? Est-ce qu'ils sont d'accord pour que vous les preniez en photo et que vous publiez ces photos-là? C'est facile de les convaincre? Pas tout le temps. Pas tout le temps. Je discute avec eux. J'ai discuté avec ces femmes-là. Il y en a qui étaient réticentes, qui n'ont pas voulu afficher leur image. C'est dommage. C'est normal. Un peu, hein? On peut les comprendre aussi. C'est dommage parce que ce que je fais, c'est pour mettre en lumière ces femmes-là. C'est pour montrer aux autres femmes, aux autres filles, qu'il y a des femmes qui bravent le public, qui bravent le regard du public et qui vont vers des métiers qui sont dits d'hommes, des métiers que les femmes ne font pas généralement. Alors, vous disiez tout à l'heure que vous faites plusieurs photos et que c'est après vous choisissez. De l'idée à la création, est-ce que vous passez beaucoup de temps sur une photo? Je prends par exemple une série photographique. Je peux passer une année sur une série photographique. Wow. Parce que quand vous avez la thématique, il faut bien mûrir la thématique. Il faut bien réfléchir par rapport à quel angle choisir. Et il faut réfléchir à quel rendu donner à la photo. Et c'est des recherches approfondies. Et puis, vous n'avez pas tout le temps les portes qui vous sont ouvertes. Donc, vous patientez, vous relancez les gens pour avoir les vraies informations, les meilleures. Parce que je travaille aussi dans le milieu endogène. Et ça, il faut avoir la patience pour avoir les meilleures informations possibles. Parce que ce que vous montrez au monde, il faut que ça soit vérifié, que ça soit vrai. Donc, je prends pratiquement une année pour une série.
De ce que vous dites, hein, on peut comprendre que la photographie, c'est pas de l'amusement, c'est du travail, il faut se documenter et tout. Alors, ne suis-je pas une femme? C'est le thème des œuvres que vous avez dévoilées au public dans le cadre de l'exposition Déambulations urbaines. Ces photographies racontent, comme vous l'avez dit, une femme qui se passionne à vie pour un métier que le conformisme social croit réservé aux hommes. D'abord, qu'est-ce qui vous a amené sur ce thème-là et quel message, émotion souhaitiez-vous transmettre au travers de ces œuvres-là? J'ai commencé par travailler sur cette thématique-là depuis 2016 pour l'exposition Amazon au centre à Lobozumpa. J'avais travaillé sur les femmes qui font des métiers dits d'hommes. Parce que moi, je me dis que ces femmes-là sont aujourd'hui les Amazones. Ces femmes qui font des métiers dits d'hommes, moi, je les considère aujourd'hui comme des Amazones. Depuis 2020, j'ai obtenu une résidence pour poursuivre sur cette thématique-là. Et j'ai changé l'aspect intellectuel et l'aspect visuel de ces photographies. Je suis allé maintenant sur des diptyques, c'est-à-dire 2 photographies. Une photographie qui montre la posture de cette femme-là qui fait ce genre de métier et une autre photographie qui montre la femme en train d'exercer le métier. Pour inciter les gens à voir ces femmes-là, surtout les jeunes filles, à voir ces femmes-là dans leur environnement et à pouvoir suivre leur exemple si elles veulent faire ce genre de métier. Et comment est-ce que le public a accueilli cette exposition, les visiteurs? Favorablement. Les gens, ils étaient très contents. Il y en a qui n'ont jamais vu, ou qui ne savaient même pas qu'il y avait des femmes qui exerçaient ce genre de métier. Ah bon? Vous voyez par exemple la femme qui fait Zémidjan Cotonou, la femme qui fait la mécanique auto, la femme qui fait la soudure, et la femme qui fabrique des marmites en aluminium. Donc, il y en a qui les métiers réservés aux hommes. Hein? Exactement. Donc, ces gens ont découvert ces femmes-là qui font ce genre de métier chez nous. D'accord. Et êtes-vous plutôt noir et blanc ou couleur? Je suis des deux. Parce qu'il m'arrive de faire des séries, de les mettre en noir-blanc, comme de les mettre en couleur. Chaque série raconte une histoire. Et l'histoire peut avoir rapport avec une époque. Donc, pour mettre l'image dans son contexte, soit on utilise le noir-blanc, soit on utilise la couleur. Johannes Maounan, nous sommes à la fin de cette émission. Merci d'avoir partagé avec nous votre passion pour la photographie. C'est moi qui vous remercie. Quant à vous, chers téléspectateurs, ce sera tout pour cette émission que j'ai pris comme d'habitude du plaisir à vous présenter. Merci pour l'attention et à bientôt.